Bonjour Stéphane Solinski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette entreprise qui a vu le jour en 1966. Ce sont deux footballeurs, illustres footballeurs, Juste Fontaine et Jean Djorkaeff, qui ont eu l'idée de créer Sport 2000, tout simplement parce que ils se sont dit qu'il faut penser à la fin de carrière, à la reconversion des footballeurs au départ et puis des sportifs après. C'est ça ? Alors oui, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, les footballeurs devaient penser à l'après-carrière, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, et ils souhaitaient continuer à vivre leur passion en tant que commerçants. Et plutôt que le faire seul, comme beaucoup de gens à l'époque, dans les années 60, ils ont décidé de s'unir pour monter une coopérative, la coopérative Sport 2000. Alors comment ça vient cette idée de coopérative ? Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner en étant commerçant ? J'ai du mal à me mettre dans leur tête à l'époque. Alors, la coopérative est une organisation qui est un peu particulière. Si je devais la synthétiser en mots, je parlerais de mutualisation. C'est mutualisation des ressources, mais aussi mutualisation de la valeur qui est créée. J'entends par là que cette valeur qui est créée collectivement, elle est réinjectée dans le système qui à nouveau recrée de la valeur. Donc en général, quand un exploitant, un commerçant ou un ancien sportif s'intéresse à une coopérative, c'est pour pouvoir exercer son activité en tant qu'indépendant, tout en bénéficiant de la force du collectif, sans évasion de valeur vers un tiers, actionnaire ou autre. Ce système, il est toujours présent aujourd'hui, plutôt qu'un système de franchise ? Alors, ce système est plus jamais que présent chez Sport 2000. Dans l'économie française, deux chiffres tout de même autour du système coopératif. C'est à peu près 7% du PIB français, mais aussi 33% du commerce. Donc, c'est une organisation qui impacte très fortement le tissu économique français. Et pour ce qui concerne Sport 2000, alors c'était une coopérative en 66, ça l'a moins été à une époque, et ça l'est redevenu. Il y a un fonds d'investissement qui est entré au capital en 2007. En 2007, c'est ça, en 2007, et il en est sorti en décembre dernier. Donc je peux vous dire, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous affirmer que Sport 2000 est redevenu une pure coopérative. Ça veut dire que ça vous apporte quoi de différent ? Une maîtrise totale finalement, et puis la possibilité aussi de rendre une partie au club de sport. Ça, c'est une dimension importante aussi. Alors c'est vrai que le système coopératif, c'est tout d'abord une organisation qui est particulière. J'entends par là que les exploitants sont aussi les membres du conseil d'administration, et donc ils décident à la lumière de cet intérêt collectif, sans autre finalement filtre. Donc c'est vrai que ça crée pour ces exploitants-là une grande sérénité quant à la manière dont les investissements et les dépenses sont opérés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ce système coopératif permet également de s'assurer une cohabitation entre différentes populations de salariés qui sont alors les salariés comme moi, car moi je suis salarié de l'entreprise, mais aussi des exploitants qui viennent des quatre coins de France pour nous aider à être meilleurs au quotidien. Et en cela, c'est quelque chose qui est très contemporain, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, vous le savez, de ces systèmes de coopération entre différents profils, différents individus. C'est vrai que la lumière, elle est rarement dans un seul esprit, et quand on met en connexion plusieurs individus, en général, on est plus fort. Donc le système coopératif, au quotidien, au-delà du conseil d'administration, c'est ce travail en collectif que je viens de vous décrire. Que dit notre coach, Mathieu Davy ? Sport 2000, c'est une marque d'enfance pour moi, évidemment. Et puis c'est une marque aussi des sports d'hiver, je trouve, où on venait chez vous pour aller faire du ski. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous en avez terminé avec les fourrures de chiens vivériens et de ratons d'élevage, cher monsieur ? De quoi vous parlez ? Alors, une très très bonne question. Alors ça a animé beaucoup de débats. Ça vous a pas échappé d'ailleurs, je vois. Alors je ne sais pas si vous vous intéressez à cette fourrure, je vois pas que vous en portez. Mais donc les c'est vrai qu'il y a fourrures qui des polémiques étaient autour de certains anoraks par exemple. Voilà, il y a eu certains anoraks qui étaient fabriqués donc par des marques avec ce type de fourrure. Alors un point déjà important, c'est que nous, Sport 2000, nous ne vendons que des marques, 100% de marques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marque distributeur, on ne conçoit, on ne fabrique rien. Donc c'est vrai que par le passé, on a été amené à vendre ce type de marque, et nous sommes vis-à-vis de toutes les associations qui se défendent pour la cause animale. Nous nous sommes engagés sur les produits dont nous opérons une sélection au niveau national à ne plus sélectionner des produits qui portent ce type de fourrure. Alors j'espère que ça vous rassure. Si vous voyez de la fourrure sur ce type de manteau encore qui sont sélectionnés par National,
c'est de la fourrure synthétique. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est, et je le disais tout à l'heure, 1% du chiffre d'affaires de chaque magasin qui vient subventionner la vie associative des clubs. C'est-à-dire qu'il y a un réel retour. Et puis il y a autre chose aussi de très positif dans ce que vous faites, c'est que les marques que vous mettez en avant, vous les choisissez aussi parce que elles ont investi ou elles continuent d'investir en recherche et développement. Ça, c'est important. Alors là aussi, ce que vous soulignez est un trait caractéristique de la coopérative. Alors, le premier point sur la vie associative, c'est vrai que parmi les éléments différenciants de l'enseigne, il y a le fait qu'on est très présent dans les agglomérations de moins de 70 000 habitants. Alors, sous quelle forme? Sous la forme d'un magasin qui fait en général 1200 mètres carrés. 500 magasins, 475 adhérents. Exactement, avec soit la femme, soit l'homme qui est un peu de la région et qui connaît très bien sa clientèle. Et j'en viens à votre question, c'est que du coup, il en ressent un ancrage territorial qui est extrêmement fort. Donc c'est le commerçant du coin, c'est un peu ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le magasin qu'on connaît et dans lequel on aime aller. Et donc cette implication dans la vie locale se matérialise entre autres par un investissement des coopérateurs Sport 2000 aux quatre coins de la France de l'ordre de 1% de leur chiffre d'affaires pour accompagner les clubs et collectivités. Donc c'est vrai qu'au-delà des salaires, des emplois qui sont créés dans des agglomérations de petite taille, en plus, Sport 2000 vient, on va dire, abreuver la vie associative de moyens. 4000 salariés, hein, vous en parliez, un chiffre d'affaires qui est de 623 millions d'euros aujourd'hui. C'est important de le signaler, ça n'a pas toujours été le cas pour Sport 2000 qui a dû se désendetter. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1. Merci à vous.